En Côte d'Ivoire, quelles sont les mesures prises par l'État ivoirien pour faciliter l'accès des particuliers au crédit immobilier? L'État a mis en place des mécanismes qui fonctionnent relativement bien. Il s'agit du CDMH, donc qui est le compte de mobilisation de l'habitat, du FSH, le fonds de soutien de l'habitat, et le CTU, qui est le compte des terrains urbains, donc qui permet de financer l'aménagement des terrains dans les villes. Le crédit, il faut savoir qu'il est principalement impacté par deux faits. Le premier, c'est le coût du refinancement. Et en ce qui concerne notre zone, vous savez très bien que les banques commerciales se refinancent auprès de la BCEAO. Et le coût de la BCEAO s'applique à toutes ces banques-là. Donc il n'y a pas d'autre moyen de baisser le crédit que le recours à l'État, donc aux ressources budgétaires de l'État, ou le recours à des bailleurs de fonds internationaux. Et c'est ce que la Côte d'Ivoire fait. À travers le CDMH en particulier, nous faisons en sorte d'attirer des ressources longues, des bailleurs de fonds internationaux, Banque mondiale, SFI, etc. Et il a été mis en place d'ailleurs au niveau de la zone UMOA, c'est la caisse. La caisse de financement hypothécaire. Il a été mis en place au niveau de l'UMOA, la caisse de financement et de refinancement hypothécaire, donc la CRH, qui aujourd'hui a l'objectif de réduire le coût de sortie du crédit acquéreur au maximum à 5,5%. C'est une belle ambition, c'est une grande ambition, mais cela nécessite des ressources qui sont très importantes, compte tenu des besoins dans chacun des pays. C'est pour ça que chacun des pays est obligé d'avoir ses mécanismes propres d'abondement en quelque sorte de ces mécanismes-là, de façon à réduire le taux de crédit. Nous avons une autre difficulté au niveau du coût de crédit, c'est la confiance. Il faut savoir que le risque coûte et la banque, les banquiers, les financiers de façon générale facturent ce risque-là. Et en ce qui concerne notre zone, ce risque est trop important, est jugé encore trop important. Jugé trop important à cause de nombreux contentieux qu'il y a dans le secteur de l'immobilier, en particulier sur les aspects fonciers, acquisition de foncier. Il y a le fait que nos procédures ne sont pas sécurisées, et il y a le fait que les États eux-mêmes n'ont pas matérialisé, n'ont pas dématérialisé les processus qui amènent l'acquéreur jusqu'au titre foncier. Et tout cela fait que les banques hésitent à venir, et quand elles viennent, elles facturent ce que ça leur coûte en plus. Donc tout cela fait que le crédit, le coût de sortie du crédit est très important. Donc les difficultés que nous avons ici, c'est sans doute le coût du crédit, mais il est important d'insister également sur la durée du crédit. Il n'y a pas que le coût qui est un élément bloquant, il y a également la durée du crédit. Une acquisition immobilière qui se fait en moins de 10 ans présente en général peu d'intérêt. L'idéal, c'est d'arriver à faire une acquisition immobilière sur la durée de vie professionnelle. Donc il faut pour cela aller à 20-25 ans. Donc 25 ans avec un coût du crédit bas, ce serait parfait pour financer l'acquisition du crédit dans nos pays. Mais j'insiste sur une chose. Tout le monde n'a pas vocation à acheter un bien immobilier. Tout le monde a certes droit à un habitat décent, et notre rôle à nous, État, c'est de faire en sorte que toutes nos populations, tous nos concitoyens aient accès à un habitat décent, par la location-vente ou par la location simple. Mais il n'y a pas que l'acquisition, parce que tout le monde, malheureusement, n'a pas les moyens, n'a pas suffisamment de moyens pour acheter un logement. Merci beaucoup. Juste pour ma gouverne, le taux de crédit, le taux d'intérêt, c'est combien aujourd'hui en Côte d'Ivoire? Le taux pour ce qui concerne le crédit immobilier, il fut un temps où il était aux environs de 16-17%. Il était très élevé. Heureusement, aujourd'hui, il a baissé autour de 9-10%. Certains vont jusqu'à 12%, mais on arrive à trouver des crédits autour de 9%.
Et je l'indiquais tout à l'heure, notre ambition, c'est d'arriver à un taux maximum de 5,5%. Donc nous y travaillons et j'espère qu'on va y arriver. Merci beaucoup. Merci.